une femme âgée de 36 ans, est partie pour acheter des médicaments pour son enfant malade. Mais, elle ne reviendra plus puisque, sur la route, elle a été avalée par un gros python. Dame Siriati, 36 ans, a été avalée par un python. Son mari, Hadi Ansa, a alerté les autorités après avoir trouvé ses pantoufles et d'autres vêtements à 500 mètres de leur maison dans le village de Sidba, dans la province de Sulawesi Sud. S'adressant à BBC News Indonésia, le chef de la police régionale, Idul, a déclaré que le mari avait trouvé le python vivant et lui avait coupé la tête, avant d'ouvrir son ventre gonflé pour voir les restes de sa femme. Début juin, une femme a été tuée après avoir été dévorée par un python de 5 mètres de long dans un autre district de Sulawesi Sud. Le python mort et les fonctionnaires dans la forêt. Les écologistes du South Sulawesi Environmental Institute pensent qu'il existe une forte corrélation entre la déforestation et ces attaques d'animaux. Son directeur, Muhammad Al-Amin, a déclaré à BBC News Indonésia que la tendance au défrichement pour l'exploitation minière et les plantations dans la région est de plus en plus marquée. La conséquence est que lorsque ces animaux manquent de nourriture, ils chassent dans les zones résidentielles et attaquent même directement les humains. Le chef de la police, Idul, a déclaré que les habitants soupçonnent le python de s'être caché sur le chemin à cause des sangliers, l'une des proies de ces serpents. Cependant, les sangliers sont désormais rares dans la forêt. Idul a demandé à la population de ne pas se déplacer seule dans la région. Comment un serpent peut-il avaler un être humain? Un python réticulé sur des copeaux de bois. Les pythons réticulés peuvent atteindre une longueur de plus de 10 mètres. Les pythons qui tuent en Indonésie sont des pythons réticulés. Ils peuvent atteindre une longueur de plus de 10 mètres et sont très puissants. Ils attaquent en embuscade, s'enroulent autour de leur proie et l'écrasent, en serrant de plus en plus fort à mesure que la victime expire. La suffocation ou l'arrêt cardiaque surviennent en quelques minutes. Les pythons avalent leur nourriture en entier. Leurs mâchoires sont reliées par des ligaments très souples qui leur permettent de s'étirer autour de grosses proies. Lorsqu'il s'agit de manger des êtres humains, les facteurs restrictifs sont les omoplates humaines parce qu'elles ne sont pas pliables, a déclaré Mary Rutelo, responsable de la conservation et de la recherche pour Wildlife Reserve Singapour et experte en pythons réticulés, lors d'une précédente interview accordée à la BBC. Les pythons se nourrissent presque exclusivement de mammifères, souligne-le, bien qu'ils mangent parfois des reptiles, y compris des crocodiles. En général, ils mangent des rats et d'autres petits animaux, dit-elle, mais lorsqu'ils atteignent une certaine taille, c'est presque comme s'ils ne s'occupaient plus des rats parce que les calories n'en valent pas la peine. En fait, ils peuvent atteindre la taille de leur proie. Il peut s'agir d'animaux tels que des porcs ou même des vaches. TGT avec BBC.